Malgré tout, en France, même si on est plutôt bien soigné, il y a des choses qui sont tout à fait perfectibles. Aujourd'hui, le Made in France représente 3%, mais aujourd'hui, les 3/4 des vêtements que vous portez, vous allez les porter 2 fois. Il va falloir se réunir, parce que les temps qui avancent sont des plus incertains. Je me présente, je suis Mathias, je vais animer la séquence de pitch et essayer de redynamiser un petit peu cette soirée qui s'annonce sous le signe de l'apéro, peut-être, que vous attendez toutes et tous. Mais avant ça, je voulais vous demander d'applaudir les pitchers, toutes celles et ceux qui vont venir sur scène, c'est-à-dire Alexandre, Delphine, France, Frédéric, Rosabelle et Bertrand, s'il vous plaît. Alors, attendez, ne venez pas tout de suite, ne soyez pas pressés, je vais vous introduire. C'était juste pour vous mousser, vous mettre dans l'ambiance, mais je vois que vous êtes chaud. Donc c'est avec grand plaisir que je vous demanderai d'accueillir et d'applaudir pour introduire cette session de pitch Alexandre Tisserand de Kineis, s'il vous plaît. Très bien, on est parti ? On est parti. Parfait. Bonjour à tous, je suis Alexandre Tisserand, président de Kineis. Aujourd'hui, on a 15% de la surface de la planète seulement qui est connectée avec des réseaux terrestres. Il se trouve que vous êtes dedans, moi je suis dedans. Avec votre téléphone, vous pouvez vous connecter à peu près partout où vous allez au quotidien. À peu près. Tout le monde a expérimenté un peu les zones blanches, mais globalement à peu près. Mais quand même, on a 85% de la surface du globe qui n'est pas connectée. Pour vous, ce n'est pas hyper grave. Mais quand même, quand on commence à parler logistique, quand on commence à parler capteurs environnementaux, quand on commence à parler surveillance d'infrastructures dans des zones un peu reculées, c'est compliqué. C'est pour ça que chez Kineis, on a développé une solution qui couvre 100% de la surface de la planète. Comment on fait ça ? On emploie des satellites dans l'espace. Aujourd'hui, on en a 9 et on en lance 25 supplémentaires cette année. Les 5 premiers partent d'ici 3 jours, si tout va bien, depuis la Nouvelle-Zélande. À quoi ça sert ? Ça sert à plein d'usages. Ça sert pour nos clients à garder le lien avec ce qui est important pour eux. Ça va être pour des scientifiques, pouvoir suivre des animaux sauvages, pour étudier leur migration. Ça va être pour des acteurs de la logistique, pouvoir suivre leur cargaison sur des trains, sur des bateaux, du fret, sur des camions. Ça va permettre à la Croix-Rouge de retrouver ses camions dans des déplacements humanitaires. Ça va permettre à des institutions de détecter des feux de forêt, mettre des petits capteurs sur des arbres un peu reculés qui ont envoyé une petite alerte quand le CO2 il va détecter un niveau un petit peu trop haut. Tout ça, c'est fait grâce à cette constellation de satellites Kineis qu'on lance cette année. C'est des petits nanosatellites, ils font moins de 30 kilos. On les lance donc depuis la Nouvelle-Zélande, mais ils sont financés par des fonds français. On a levé 100 millions d'euros il y a 4 ans avec des acteurs publics et privés, 100% français. C'est une fierté, c'est la première fois qu'on lève autant d'argent dans le spatial à l'époque, il y a 4 ans, depuis il y en a eu d'autres. Et ils sont fabriqués en France, ici à Toulouse, chez Emeria, qui est une PME du spatial, avec l'aide aussi de Thales Alenia Space, que beaucoup connaissent sans doute, et d'autres acteurs de la filière. Donc c'est une constellation qui est financée par des acteurs français, qui est opérée par un acteur français, Kineis, aujourd'hui on est ici à Toulouse aussi, et fabriquée en France. Donc un objet souverain. Aujourd'hui, on a des concurrents qui sont en Australie, des concurrents qui sont aux États-Unis. Mais en Europe, on est les seuls, on est les premiers à lancer ça. Donc on est ravis de pouvoir contribuer à cette avance européenne. Alors je précise, on n'est pas concurrent de Starlink. Souvent on me pose la question. On est vraiment sur des petits objets qui font la taille de quelques centimètres parfois, quelques grammes, et qui peuvent durer des années sans avoir besoin de les recharger. Starlink, ça va vous permettre de regarder Netflix au milieu de l'océan sur votre voilier si vous avez la chance d'en avoir un. Nous, on va pouvoir détecter des feux de forêt dans des forêts pendant des années sans avoir besoin de recharger le capteur. Et ça, c'est une différence essentielle parce qu'on est sur des choses qui sont très autonomes et qui ne coûtent pas très cher. Voilà, on est ravis avec Kineis de pouvoir lancer ces satellites cette année qui sont 100% français, qui intéressent évidemment beaucoup d'acteurs. Et grâce à vous tous, j'espère qu'on aura encore plein d'usages devant nous. Merci. Et merci et bravo. Alors vous pouvez rendre le micro à notre cher Ludovic qui va porter le micro. Merci beaucoup. On peut encore l'applaudir, s'il vous plaît. Allez, tiens, je te laisse le micro. Tiens, tu peux le donner au monsieur très bien habillé juste ici. Ah, tout l'art du pitch et l'art des punchlines, ça c'est ça qu'on aime, marquer les esprits. Et c'était un peu l'objet de notre conversation au téléphone tout à l'heure avec la prochaine pitcheuse. C'est Delphine Spetch de Liséthique. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît.
Bonsoir à toutes et à tous, et merci Mathias. Donc vous avez vu cette énergie, ça a été l'objet du coup de fil en disant « faut de la punchline, faut réveiller, faut être en rupture ». Donc les consignes, tout le monde voit les gros avions derrière, on est sur un site magnifique, notre gros avionneur préféré derrière. Alors moi je vais vous parler du numérique et de notre industrie qui est polluante également. Attention, accrochez vos ceintures. En 2040, les gaz à effet de serre du numérique seront supérieurs à ceux du transport aérien et automobile réunis. Donc nous aussi, on pollue. Notre responsabilité est engagée. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite? Un changement d'habitude. Avec Mathias, on échangeait. Vous allez vous souvenir, quand on se brosse les dents, certains d'entre vous, enfin je l'espère, coupent l'eau sous la douche. Quand on ne l'utilise pas, peut-être que vous coupez l'eau également. Et quand vous prenez un bain, peut-être que vous en mettez moins. L'idée, c'est qu'au niveau de l'informatique, vous ayez les mêmes réflexes. Est-ce que j'utilise vraiment mon PC, mon smartphone, mon informatique, tous mes outils digitaux qui sont mis à ma disposition? Posez-vous juste la question. L'analogie également avec l'économie, peut-être poussée par des constructeurs, des éditeurs. En tout cas, cette pensée économique qui faisait croire que des PC, ça a une durée de vie que de 3 ans. Peut-être qu'aujourd'hui, cette pensée économique, elle peut être remplacée par une pensée écologique ou sociétale. Vous avez compris, aujourd'hui, l'ISEThic, on se positionne sur des solutions pour allonger la durée d'usage de vos outils digitaux, de vos matériels informatiques. On a développé un outil qui s'appelle Colibris pour mesurer ce que vous utilisez réellement et éviter les gaspillages. Et enfin, on a mis en place une plateforme qui s'appelle loopix.eco pour proposer du matériel reconditionné aux collaborateurs de nos clients. Tout ça en faisant travailler des entreprises adaptées et d'insertion. Et ce qui est pu utilisé, ce qui est pu vendu, est donné à des associations. Voilà. Donc si vous aussi, vous voulez faire partie du monde de demain, vous êtes plutôt 1995, 2025, donc peut-être que la souveraineté du numérique responsable, c'est vous, ici et maintenant. Merci. Merci beaucoup Delphine. Sortie côté jardin, vous aurez retenu. Merci pour ce pitch, très inspiré. Un peu, je t'en prie. Je vais vous demander d'accueillir et d'applaudir. Alors c'est toujours ça, quand j'ai les lumières dans la tronche comme ça, je ne vois pas la prochaine pitcheuse. J'espère qu'elle est là, France. Es-tu là, France? C'est une phrase qu'on ne dit pas souvent, ça. Elle est là, je vous demande d'accueillir et d'applaudir France Charruier de la CPME 31, s'il vous plaît. Vous surveillerez par quel côté je suis venue? Jardin. Et forcément. Alors on va essayer de dialoguer avec l'incertitude, parce que ce sont les temps qui nous y obligent. Alors moi je ne vais pas vous donner de leçons, parce que je n'ai pas vocation à en donner. Nous sommes des entrepreneurs comme les autres, je représente la CPME, mais quelque part aussi, et j'ai envie de vous le dire, tous les syndicats professionnels. Parce qu'on va avoir besoin de vous. Parce qu'on assiste à la mort du souverain. On va rappeler une petite chose, c'est qu'est souverain celui qui dispose du pouvoir d'exception, c'est-à-dire de celui de ne pas respecter ses propres règles. Et aujourd'hui, on est en vassalité. Alors le vrai rapport à la souveraineté, c'est le rapport à la dépendance. Non, la technologie ne fait pas de nous des soldats. La technologie fait de nous des esclaves. Mais elle est aussi riche de promesses, riche de ces fruits que l'on peut saisir, à la condition qu'on soit innovant, à la condition qu'on soit responsable et qu'on ne cède pas à la dictature de la gestion de crise permanente ou de la gestion de l'instant dans lequel on voudrait nous informer. Alors nous, entrepreneurs, eh bien, on va se réveiller. On va remettre la main sur ce capital numérique où nous nous retrouvons aujourd'hui à louer nos stylos, à entreposer nos archives dans les mémoires d'un autre. Et même si c'est la politique des petits pas, on va commencer à y croire. Alors oui, nos syndicats professionnels et d'autres, je salue la CCI, je salue également la région, Toulouse Métropole et toutes ces institutions qui gratuitement vous permettent d'en bénéficier des fruits. Il va falloir se réunir parce que les temps qui avancent sont des plus incertains. Et puis malheureusement, j'ai envie de vous dire, si vous voulez être maître de votre destin, il va falloir faire preuve de lucidité, être technolucide et ne dépendre de personne si ce n'est de votre volonté.
Et puis peut-être de rentrer dans la notion de logistique et de ne pas céder à la gestion de crise permanente dans laquelle on veut vous enfermer. La logistique, c'est quoi? C'est être responsable, c'est assurer une gouvernance de nos territoires, de nos ressources. Et c'est enfin de répondre et de résoudre ces enjeux de soutenabilité. On va tous se résoudre, on va tous se réunir. Et puis, il y a Derrida qui vous disait la bête et le souverain, parce que la bête, elle avance à pas de loup. Et c'est le propre des systèmes fascisants, qu'ils s'agisse de gouvernementalité algorithmique ou d'autres. On aimerait que vous soyez dépendants, mais vous êtes des hommes libres. Et un entrepreneur, qu'est-ce que c'est? C'est un homme qui doit rester libre de prendre des risques. Et on va les prendre, ces risques. Et il va falloir faire preuve de courage, le courage de la nuance, peut-être. Et puis aussi le courage aussi d'arrêter de se réfugier derrière des valeurs un peu désincarnées et de commencer par défendre nos intérêts. Défendre nos intérêts, d'imposer des clauses de souveraineté numérique dans les contrats, d'enfin bénéficier d'une réglementation qui tienne debout, une réglementation qui peut-être défendre un EU Consumer Act, puisqu'à force d'avoir des actes avec la portée extraterritorialité d'autres droits, nous finissons finalement par ne plus nous reconnaître nous-mêmes. Affrontons notre destin, c'est nous qui le fabriquerons. Je veux pitcher comme ça. Vous revenez après? Je vous invite à la prochaine séance de pitch. Merci beaucoup, Franck Charruet, de la CPME 31. Je vais proposer, mais oui, mais c'est prévu, tout ça, vous savez, c'est scénarisé, à Frédéric Malfilâtre de Harmonie Mutuelle, de venir nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Bonsoir, et Mathias, franchement, passer après France, mais c'est juste pas possible. Non, mais attends, je te comprends, j'ai été hypnotisé. Bon. Je vais vous parler de santé et de volet RH. Moi, je me suis aperçu de deux choses. Il y a 2 ans, je suis parti aux États-Unis, en voyage familial, et je me suis aperçu qu'aux États-Unis, on mangeait pas bien, que la gastronomie c'était nul et que la santé c'était pas terrible non plus. Et du coup, versus en France, on mange plutôt bien et on est plutôt bien soigné. Ça, c'était ma première punchline. Voilà. Et une fois qu'on se dit ça, ensuite, on se dit quand même que malgré tout, en France, même si on est plutôt bien soigné, il y a des choses qui sont tout à fait perfectibles. 2-3 chiffres. En France, on investit 235 milliards d'euros de remboursement de soins santé contre uniquement 200 millions d'euros en prévention. En gros, on est dans un système très curatif versus préventif. Et tous les grands défis qui nous attendent, le vieillissement de la population, le réchauffement climatique qui va impacter sur la santé, l'absentéisme dans vos entreprises, la sédentarité qui menace, tous ces sujets-là, on va les porter. Alors nous, chez Harmonie Mutuelle, de façon très opérationnelle et très pragmatique, vous nous connaissez sur le sujet de la complémentaire santé, de la prévoyance, l'épargne, la retraite, etc. Mais je vais vous parler de 4 choses sur lesquelles vous nous connaissez un petit peu moins et qui vont agir globalement sur la santé. Le premier, c'est qu'on investit des fonds, de l'argent, on finance des entreprises dans les territoires, notamment en Occitanie, une 30aine d'entreprises. Nous avons créé un fonds qui s'appelle le Fonds Emploi France, doté de 200 millions d'euros, qui va venir aider et financer les entreprises vertueuses qui créent, qui développent des emplois, qui ont un impact positif sur l'environnement et sur leurs critères ESG, donc globalement qui prend en compte le volet RH des entreprises. Deuxième sujet, sur l'innovation, c'est un peu le thème de la journée, on a créé également un fonds qui s'appelle le fonds e-santé, qui investit dans des startups nationales ou locales, et en l'occurrence en Occitanie, nous avons investi également dans des startups qui développent de l'ingénierie, une technologie bien particulière pour développer des nouvelles technologies liées à la santé. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, c'est si on considère que le réchauffement climatique va impacter la santé, et c'est scientifiquement prouvé, on s'est engagé, nous, à réduire de 50% nos émissions de CO2 à l'horizon 2030. C'est super engageant, c'est très compliqué, mais on s'y est engagé et on va plutôt le tenir. Et pour ce faire, on accompagne également nos entreprises clientes qui ont envie de s'impliquer également dans le fait de diminuer ces émissions de CO2. On va les soutenir financièrement dans cette démarche environnementale qui va directement agir sur la santé de leurs collaborateurs et sur la santé des citoyens. C'est le deuxième critère. Le troisième critère, on va développer ensuite, bien sûr, des actions plus opérationnelles, plus pragmatiques, comme de la prévention. Je vous le disais tout à l'heure, système curatif versus préventif. La prévention est une thématique qu'on porte très fortement, parce qu'on s'aperçoit qu'avec en moyenne 6% d'absentéisme dans les entreprises, si on joue sur ces leviers, moins d'absentéisme, plus d'efficacité, plus de productivité, c'est notre métier. On accompagne tous les dirigeants dans cette voie-là.
Et en lien avec le sujet d'aujourd'hui qui est le numérique, on investit également beaucoup pour maîtriser les dépenses de santé, pour in fine maîtriser les cotisations qui permettent de financer la santé, la prévoyance, tous les produits que vous avez dans vos entreprises. Et pour ça, il faut qu'on maîtrise le niveau de prestations que nous remboursons. On investit massivement sur 2 sujets. Le premier, c'est dans l'IA, qui va venir détecter la fraude aux prestations. Et on a, en 2023, détecté et évité de rembourser, je vous donne un chiffre, 45 millions d'euros de prestations qui auraient été versées à 80% à des professionnels de santé. C'est comme ça, opticiens, dentistes. Et ça a pour effet positif de maîtriser les cotisations de tous nos clients. C'est, je pense, une des pistes d'avenir que nous prenons. Voilà. En gros, notre leitmotiv, c'est l'accès à la santé, être mieux soigné pour moins cher. Merci. Merci beaucoup, Frédéric Malfilâtre, Harmonie Mutuelle. Oui, Ludovic, je te donne ton petit micro. La nuit des réseaux, c'est évidemment l'illustration même de tout ce qu'on peut provoquer comme opportunité d'affaires à travers le réseau. Il y a évidemment les collègues, la famille, les amis. Et je me demande s'il n'y a pas un lien de parenté avec quelqu'un que je connais pour notre prochaine pitcheuse, puisque ce sera Rosabelle Forzi de la société Lolaire. Sous vos applaudissements, bien entendu. Je connais ce nom de famille. Bienvenue Rosabelle. Merci. Bon, apparemment, du coup, j'ai été faillotée. Mais 5 minutes pitcher une société comme ça va être un peu compliqué. 3 minutes. 3 minutes. Ah, bah ça se raccourcit. Encore pire. Donc, je m'appelle Rosabelle Forzi et je travaille chez Lolaire. Lolaire, c'est la dernière fabrique historique de bérets en France. Mon terrain de jeu, c'est l'industrie textile et c'est de savoir si on est encore aujourd'hui capable de fabriquer des vêtements et des textiles en France. Je vais vous donner 2-3 chiffres quand même pour vous donner un petit peu l'ampleur de ce terrain de jeu. Aujourd'hui, 70% de mon produit est fait avec des mains, avec des personnes qui travaillent artisanalement pour faire ce très très joli produit. Quand la société Lolaire verse un salaire de 15 € à une piqueuse française, c'est 7,80 € à une piqueuse espagnole, c'est 2,90 € à une piqueuse bulgare et c'est 30 centimes à une piqueuse au Bangladesh. Voilà contre quoi à peu près on se bat. Et aujourd'hui, la vraie difficulté, c'est que tout un chacun, on est capable de se dire, moi, ce que je veux mettre pour pouvoir acheter un produit français, c'est 38%. C'est à peu près la moyenne aujourd'hui qu'on a. C'est les Français sont capables de mettre 38% de plus pour acheter un produit français. Là, avec ces chiffres-là, en gros, on est à peu près à 5000% de plus si on prend juste la main-d'œuvre. Donc, on va avoir un petit problème. Donc, la question, c'est que si on fait les choses telles quelles, on ne peut pas jouer. Donc, je ne vais pas donner des conseils, je vais juste dire, nous, les pistes de réponse qu'on a, qui fonctionnent parfois moins. On a une piste de réponse qui est de faire autrement. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc, l'avantage, c'est quand vous payez une piqueuse 30 centimes, vous n'allez pas réfléchir au geste qu'elle fait, vous n'allez pas réfléchir à la façon de produire le produit. Nous, à 15 €, du coup, on va se poser la question, est-ce que ce geste est indispensable? Est-ce qu'il y a une technologie aujourd'hui qui pourrait me repenser la chose? Est-ce que je peux peut-être faire un produit en une seule forme plutôt que de piquer? Et tout ça, c'est des pistes de réflexion qu'il faut se poser parce que sinon, on ne pourra pas travailler dans cette industrie. La deuxième chose, c'est de penser à la valeur d'usage. Aujourd'hui, on le voit très bien, on est entouré par la fast fashion, les Shine, tout ça. Aujourd'hui, le Made in France représente 3%, mais aujourd'hui, les 3/4 des vêtements que vous portez, vous allez les porter 2 fois et les jeter. C'est à peu près les stacks sur les produits. Donc, du coup, il faut repenser la valeur d'usage et se poser la question de combien de fois je vais le porter, comment il va vieillir, comment je pourrais le réparer. Et c'est vraiment une vraie question. Et après, la dernière chose, je ne sais pas du tout combien de temps je suis. On est bien. Et une dernière chose sur laquelle je pense qu'il est très important de se pencher si on a une entreprise telle que la nôtre et une économie telle que la nôtre,
c'est de s'entourer des personnes qui pensent les mêmes choses, c'est-à-dire et qui ont les mêmes valeurs que vous. Aujourd'hui, on vit dans un terrain de jeu qui est la moins-disance économique et sociale. Aujourd'hui, si vous payez mal vos employés ou si vous faites une teinture pourrie, vous avez un avantage économique puisque vous vendez beaucoup moins cher. Si vous vous entourez pas aujourd'hui de fournisseurs qui pensent la même chose que vous et qui ont les mêmes combats, si vous vous entourez pas de personnes qui travaillent avec vous et qui comprennent l'importance de payer une personne de façon décente, de lui payer un chômage, de lui payer l'éducation de ses enfants, les routes, etc. Si vous n'avez pas un client qui comprend ces sujets, eh ben, vous pouvez pas vendre. Et l'avantage, c'est qu'on représente 3% du marché en France. Je ne vous raconte pas la goutte d'eau qu'on est sur le marché mondial. Et donc, j'ose espérer qu'il y a des gens qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes convictions que nous. Et donc, du coup, je pense qu'on a un avenir très grand, puisque la défense de nos valeurs, aujourd'hui, la défense des valeurs européennes, françaises, elle est un enjeu primordial. Donc, je vous invite tous demain, si vous avez des bérets pour vos entreprises à acheter, des bonnets pour des cadeaux, n'hésitez surtout pas. Non, mais voilà, mais c'était surtout aussi pour vous dire que c'est surtout faire les choses différemment qui va importer. Merci beaucoup, Rosabelle. Tu peux donner le micro à Ludovic. Rosabelle Forcy de la société Lolaire. Et last but not least, j'invite à me rejoindre sur scène Bertrand Montubert de la société Equitia qui arrive côté jardin sous vos applaudissements. Merci. Alors là, il y a un gros défi, c'est que je crois avoir entendu parler de cocktail, et donc vous êtes impatient. Alors moi, je vais vous parler d'un cocktail, c'est celui de l'IA. L'intelligence artificielle, c'est quoi la recette? Alors tout de suite, là, un ingrédient majeur auquel on pense, c'est évidemment les algorithmes. Les algorithmes, le machine learning, tout ça, c'est effectivement fascinant. Et puis il y a un ingrédient qu'on oublie un petit peu trop souvent, c'est la donnée. Si vous faites un algorithme et que vous ne le nourrissez pas avec de la donnée, eh bien tout simplement, vous n'avez pas d'intelligence artificielle. Et l'élément vraiment très bloquant aujourd'hui pour beaucoup de projets d'intelligence artificielle, c'est comment on accède à la donnée. Dans le cadre d'Equitia, alors qui n'est pas une société, c'est une association, bientôt un GIP, on espère en tout cas, normalement ça devait passer en signature ministre en ce moment. Voilà. Il y a des fois on n'a pas de chance, mais bon, vous allez voir, on fait quand même des choses qui en valent la peine, on espère qu'on va le devenir GIP. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de travailler à la création d'un cadre de confiance éthique, souverain, je ne l'ai pas inventé juste pour aujourd'hui, hein. C'est vraiment ça, un cadre de confiance éthique et souverain pour le partage de la donnée. Alors pourquoi faire? Pour plein de projets qui peuvent être dans des secteurs extrêmement variés, des projets d'intérêt général, et on a déjà accompagné des projets aussi bien autour de l'échange de données spatiales, par exemple, ou bien des acteurs qui travaillent autour de la création de cartes en épidémiologie pour essayer de suivre les maladies. On a vécu ça un petit peu, hein, on l'a un petit peu oublié, ça pourrait revenir, on ne sait jamais. On espère que ça ne sera pas le cas. Qu'est-ce que c'est finalement les recettes qu'il y a là-dedans? Puisqu'on parle de cocktail, je vais vous en faire un autre cocktail. C'est quoi le cocktail d'un cadre de confiance éthique et souverain pour le partage de la donnée? C'est d'associer plusieurs choses. La première des choses, c'est l'éthique. Si on n'a pas d'éthique, on va avoir des acteurs qui ne vont pas vouloir agir. En tout cas, la plupart des acteurs qui veulent agir de manière responsable, de manière éthique. Et je crois qu'on est en France, en Europe, dans un cadre où on n'a pas envie de faire n'importe quoi avec nos données, comme c'est malheureusement le cas chez certains acteurs dans d'autres continents, on le sait. Donc l'éthique, nous avons créé un label éthique. Vous vous posez des questions, est-ce que vous-même peut-être, vous avez des solutions autour de la donnée? Est-ce que vous le faites dans un cadre éthique? Vous pouvez nous contacter. On a développé un outil qui vous permet de tester la maturité éthique de vos solutions et vos usages. Et puis si vous êtes très bon, on pourra peut-être accéder au label. Et ce label éthique, eh bien, c'est évidemment une plus-value derrière pour pouvoir montrer quel est votre engagement dans un secteur industriel ou un secteur de collectivité. On a tous ces acteurs qui travaillent là-dessus. Deuxième ingrédient, c'est quelles sont les technologies qui nous permettent aujourd'hui à la fois de respecter les droits fondamentaux, de respecter la confidentialité, ça peut être pour les données personnelles, ça peut être pour le secret des affaires, tout en permettant de croiser des données parce que c'est indispensable pour la plupart des projets. Donc on travaille sur ces technologies qu'on appelle les technologies de renforcement de la confidentialité. En anglais, ça fait PETS, les Privacy Enhancing Technologies, mais en général, les gens ne comprennent pas, donc on va évoquer ces technologies. Et puis le troisième ingrédient, c'est les modèles économiques. C'est quoi le partage de la donnée avec un juste retour sur de la valeur qui est créée et qu'à la fin, ce n'est pas seulement les GAFAM qui gagnent.
C'est quoi pour un acteur économique, effectivement, qui serait prêt à mettre des données en jeu dans des usages qui vont dans le sens de l'intérêt général, mais qui se dit, pour moi, c'est un asset, j'ai besoin d'avoir un retour juste. Comment on le travaille? Et ça, on le travaille en particulier avec la Toulouse School of Economics. Equitia, aujourd'hui, c'est 70 membres, qui sont aussi bien des entreprises, des petites, des grandes, des acteurs du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. On a tous les grands organismes de recherche, les universités, Toulouse, Montpellier et d'autres. Et puis, nous avons les collectivités territoriales. Et puis demain, j'espère vous, en tout cas, c'est ce à quoi cette nuit des réseaux servira, je l'espère. Merci, bonne soirée et bon cocktail. Merci beaucoup Bertrand. Bertrand Montubert de l'association Equitia, bientôt GIP, je l'espère. Eh bien, c'est ainsi que se conclut avec Bertrand Montubert la série de pitch.